La nouvelle intelligence artificielle du groupe Meta, dont le président n'est autre que le bien nommé Mark Zuckerberg, envoie un signal fort à la concurrence et risque, à terme, de casser la baraque. Face à la position dominante de ChatGPT, de la montée en puissance d'autres intelligences artificielles telles que Perplexity, Claude, Google Gemini, on se demandait pourquoi Mark Zuckerberg prenait autant de temps pour mener à bien sa nouvelle intelligence artificielle type ChatGPT. Eh bien, cela est chose faite. Vous allez voir dans cette vidéo que les premiers tests, notamment concernant la génération d'images, est proprement hallucinante et il est à parier que dans les prochaines semaines, cette AI va fortement faire parler d'elle, tant ses résultats sont bluffants et présagent d'une concurrence acharnée et féroce entre les géants de l'intelligence artificielle. Au travers de cette vidéo, je vais vous donner quelques tips et astuces relatives à l'interface et au mode d'utilisation de Meta et on va voir ensemble en quoi la génération d'images prend un tournant totalement inédit et va contribuer au fait de pousser les concurrents à l'amélioration de leur logiciel dédié à la génération et à l'animation d'images. Je suis Barthélemy. Merci de me soutenir en cliquant sur le petit bouton de souscription si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve immédiatement sur l'interface de l'intelligence artificielle du groupe Meta. Nous voici sur l'interface de Meta AI. Deux précisions s'imposent. La première est liée au fait que Meta AI n'est disponible que sur le territoire américain. Et pour le tester, il vous faudra donc s'enquérir d'un VPN pour pouvoir l'utiliser. Pour ma part, j'utilise CyberGhost dont le prix est raisonnable et qui fonctionne plutôt bien. Si vous n'avez pas de VPN, faites un test avec un VPN gratuit ou abonnez-vous à un VPN. Cela aura toujours son utilité. Si tel n'est pas le cas, lorsque vous vous connecterez à meta.ai, eh bien, votre adresse IP sera détectée par les serveurs américains et vous aurez droit à un message d'erreur. Et la deuxième chose que je tenais à vous dire, c'est que je pense qu'il s'agit non pas d'une version bêta, mais d'une version dans ses premiers aspects, si vous voulez, qui permet jusqu'alors de pouvoir accéder à des tâches proches d'un chat GPT, mais qui n'ont pas encore le niveau d'aboutissement de ce dernier. Alors dans cette vidéo, mon but est de vous montrer très rapidement le mode de fonctionnement de Meta AI, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont Meta AI va nous permettre de générer des images, animées ou non, de haute qualité en un temps record. Alors au niveau de l'interface générale, vous avez 6 propositions. Donc par exemple, je les ai testées, hein, je vais vous montrer le résultat de mes tests. Donc ici, créer une liste de bagages si vous voulez pour un voyage, rendre un mail professionnel, ça ce sont des quiz relatifs à un certain type de musique et d'autres spécificités qu'on retrouve dans l'ensemble des autres intelligences artificielles. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette AI est assez rapide, qu'elle est connectée à Internet. Par exemple, je lui ai demandé tout à l'heure, donne-moi le classement, de la Ligue 1 de football. Et ici, vous allez voir que très rapidement, voilà, j'obtiens le résultat obtenu et j'obtiens même plus de résultats que désiré puisque l'intelligence artificielle de Meta ne me donne pas seulement le classement, mais il me précise le nombre de parties jouées par club, le nombre de victoires, le nombre de matchs nuls, le nombre de défaites et même la différence de buts. Donc, le petit bémol jusqu'à présent est dû au fait que Meta AI est encore limité au territoire américain. C'est que si je lui demande « réponds-moi » en français, eh bien Meta va s'exécuter, mais ce n'est pas encore ça. Vous allez voir ce qu'il va me répondre. Donc là, comme il s'agit d'une question assez facile, la traduction ne souffre d'aucune faiblesse, si vous voulez. Mais, vous voyez, là, il y a marqué « Note, le classement peut encore évoluer, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. » Mais ensuite, Meta nous précise en anglais, je suis encore en train d'améliorer mes commandes, si vous voulez, dans des langages autres que l'anglais. Et il est possible que je puisse faire quelques erreurs. Je serai beaucoup plus utile si vous me posez des questions en anglais. Bon, voilà pour le point de départ.
Je précise aussi que cette application n'est pas multimodale. Si vous lui demandez des images, eh bien, elle va s'en montrer incapable. En revanche, si vous lui demandez des formats spécifiques tels que les listes à puces, les tableaux compatibles Excel, eh bien, cela ne présentera aucun problème. Alors regardez, je vais retourner sur New Conversation et là j'ai fait par exemple l'essai concernant la création d'un mail professionnel. Donc je vais vous montrer le résultat de mes tests. Je lui ai demandé Make my email sound more professional. Ok, donc là je lui ai demandé de me créer un mail professionnel selon les règles du copywriting pour faire la promotion de ma dernière formation Canva. Et en quelques secondes, voilà le mail, bon en anglais toujours, que Meta AI m'a généré. Donc vous voyez qu'au niveau de la construction, du fait que celui-ci me mette en évidence des titres en gras, eh bien ça c'est vraiment pas mal. Là on n'a plus qu'à faire un copier-coller et Meta va s'exécuter. Donc après je vais demander en français et ici Meta a malgré tout parfaitement accompli sa tâche, à savoir me fournir un mail promotionnel pour ma formation Canva. Donc voilà, sur ce point, il faudra voir sur la longueur si au niveau des performances, Meta AI se montre à la hauteur de ses concurrents type ChatGPT, Perplexity et toute la ribambelle des intelligences artificielles. Bon, vous voyez que tout fonctionne bien. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus comme je vous l'ai dit. Je vais simplement vous montrer le petit test, le petit générateur de test. Voilà, ici, je lui ai demandé crée-moi un questionnaire de 10 questions sur la musique des années 80 et vous voyez que Meta s'est parfaitement exécuté. Quelle était la chanson de Simple Minds en 1985 qui figurait dans le film The Breakfast Club? Et ici, il vous donne 4 propositions de réponse. Donc c'est pas mal si vous voulez vous faire des quiz, etc. Et ensuite, pour tester donc les multiformats, je lui ai demandé peux-tu transformer ce questionnaire en tableau? Et voilà, Meta s'est parfaitement exécuté. Donc je ne vais pas plus loin dans mes investigations au niveau des compétences purement liées au texte. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans la partie Imagine que vous voyez en haut sur la barre latérale de gauche. Pardon. Alors ici, il s'agit de la partie consacrée à la génération d'images. Alors, je vais vous montrer la génération d'images classique pour faire un test lié à la qualité. Et ensuite, je vous montrerai le point fort qui, je pense, a commencé à créer la panique dans les rangs des concurrents, à savoir la fonction Imagine. Alors ici, vous pouvez choisir le style, un style design, un style paint, un style, bon, ce que vous voulez. On va effectuer nos tests en anglais car, vous l'avez désormais compris, de manière générale concernant l'intelligence artificielle, la langue de Shakespeare est beaucoup mieux comprise et interprétée par les différentes intelligences artificielles. Donc là, je vais à peu près prendre la phrase que je prends toujours en exemple. A blonde woman. Et voyez que ce qui est intéressant, c'est que la génération se fait en même temps que je suis en train de taper. Alors normalement, il faut taper Imagine pour être sûr que la génération en direct fonctionne. Bon, dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi, mais cela fonctionne également. Alors, A Blonde Woman, ok. Et là, si je lui dis Walking on the Street, vous allez voir que les changements de plan adaptés à la phrase, au prompt que je suis en train d'écrire, de taper, eh bien, vont se générer à l'écran. Alors là, je vais lui dire A blonde woman walking. Donc, walking, on voit très bien que la dame est en train de marcher. Bon, là, il lui manque une jambe, mais ça, c'est les aléas liés à la génération d'images de manière générale. Donc, a blonde woman walking in the desert, dans le désert. Voilà, vous voyez, tout est parfaitement adaptatif. Avec un aigle. In the sky. Et voilà. Voilà, c'est quand même fabuleux. Vous voyez là, dans le premier exemple, la notion de perspective n'était pas du tout respectée, alors que lorsque je lui ai dit in the sky, eh bien, l'ensemble du paysage s'est adapté pour que le ciel soit plus haut et afin de permettre la visualisation de cet aigle. Et là, si on veut aller plus loin, je vais lui dire in a retro style. Bon, là, ça n'a pas trop donné ce que je voulais. On se croirait un peu dans un tableau de Dali où les rocs volent, etc. Donc, on va lui dire in a cinématographique
graphic style. Et vous voyez que, bon, ça change pas grand chose, mais la génération est toujours aussi rapide. Arrivé à ce point, si l'image générée vous convient, il s'agit simplement de cliquer sur la petite flèche bleue ici et Meta AI va nous créer 4 occurrences de la même image. Libre à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Donc voici la première, voici la seconde que nous avons déjà vue, voici la troisième. Alors pour revenir en arrière, vous cliquez sur la petite croix ici et jetez un coup d'œil à la quatrième. Très bien. Donc voilà pour la première fonctionnalité. Donc là, vous pouvez éditer l'image, c'est-à-dire que à ce moment-là, autre fonction intéressante, cela consiste donc à éditer l'image afin d'opérer des modifications dans cette image. Admettons ici que je veuille 2 aigles. Donc là, je vais lui dire 2 eagles. Je valide. Et voilà une nouvelle image donc avec 2 aigles. Donc ici, contrairement à ce qu'il est annoncé, l'image d'origine n'est pas conservée, mais une autre occurrence de celle-ci a désormais été générée. Ok, donc je reviens en arrière. On va procéder à un second test. Nous allons procéder à un second test. Je retourne sur Imagine et là, je vais lui dire Paris, France. Donc, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous génère une image vraiment aléatoire de Paris. Je ne suis pas sûr que sous cet angle, c'est-à-dire vue de l'Arc de Triomphe, on puisse voir la tour Eiffel de cette manière, mais ce n'est pas grave. Paris, France, with a dark space ship. Donc là, vous voyez qu'il m'a mis un vaisseau spatial sombre, mais moi, je le veux dans le ciel. In the sky. Voilà, parfait. Et là, je vais lui dire, on peut voir la tour Eiffel. Et voilà, tout s'adapte. Vous voyez, c'est vraiment incroyable qu'on puisse donc générer en direct ce que l'on veut. Alors, Paris-France, with a dark spaceship in the sky, we can see the Eiffel Tower. Et on va dire, and people looking at the spaceship. Et des gens qui sont en train de regarder le vaisseau. Tout est vraiment parfaitement exécuté. Alors, ce que je n'ai pas testé, c'est le choix du format. Donc là, je vais lui dire format 16 neuvième. Et là, on voit que pour l'instant, ça ne doit pas être encore au programme. Ce n'est pas grave. Mais vous voyez que le résultat est particulièrement intéressant. Et enfin, ultime cerise sur le gâteau, si, comme tout à l'heure, je clique sur la flèche bleue et que Meta AI me fournit les 4 occurrences de la même image, ce qui est absolument fabuleux, c'est que grâce à cette intelligence artificielle, j'ai le choix d'animer chacune des images. Alors voilà, celle-là, elle est vraiment pas mal aussi. Alors regardez, une fois que l'image est générée, ici, on me propose de l'éditer ou de l'animer. Je vais cliquer sur animer et Meta, selon l'image concernée, va nous fournir une animation d'environ 2 secondes par image. Donc là, pour créer des petits slides, des petites transitions, c'est vrai que 2 secondes c'est un peu court, mais avouez que au vu de la rapidité d'exécution de l'image et de son animation, c'est vraiment très très intéressant. Alors si l'image vous intéresse, il suffit d'aller en haut sur la petite flèche correspondant au bouton téléchargement et en quelques secondes, vous obtenez cette mini vidéo correspondant à votre image animée. On va essayer sur les autres images. Très bien. Donc, voilà la première. Je retourne ici et voilà donc d'autres proposition. Alors tout est vraiment excellent, hein. Là on dirait que voilà, la tour Eiffel est absorbée par ce vaisseau spatial menaçant, donc on va tester une animation. Alors selon la complexité des éléments à traiter, cela peut être plus ou moins long, mais en général d'après les tests que j'ai effectués, ça varie entre 30, 40 secondes, voire 1 minute maximum. Après ça dépend, je pense, combien de personnes sont sur le réseau en même temps et évidemment la qualité de votre connexion internet. Bon, il est des cas hein, dans mes tests où la génération a planté. Bon, ça arrive même avec les autres intelligences artificielles, même si elles sont dans un niveau de développement plus avancé. On n'y peut rien, hein, ce sont les désagréments liés à la génération ou un défaut de compréhension des directives que vous adressez à l'intelligence artificielle. Donc là, je vois que ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai eu ce message plusieurs fois tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On va donc aller dans Imagine. Et là, nous allons par exemple, voilà, ça c'est pas mal. Imagine a poster for a film called A Coffee in Paris. Donc je clique dessus. Donc évidemment, hein, les intitulés sont là en guise d'exemple.
mais on va voir comment on peut moduler ça. Et vous voyez que ici, ce qui est intéressant, c'est que la génération du texte n'est pas mal. Il n'y a pas d'abomination, je dirais, liée à ça. Parfois, ça je vous le dis souvent hein, dans d'autres vidéos, que la génération du texte, hormis via l'application idéogramme, est souvent désastreuse. Ici, elle est pas mal. Bon, on aurait aimé qu'ils mettent peut-être un P majuscule à Paris, mais c'est pas mal, c'est quand même assez bien fichu. Alors, on va essayer de l'animer, voir si cela répond mieux dans ce cas-là. Animate. Voilà, ici, le rendu est vraiment pas mal, donc vous pouvez toujours vous servir de ça dans vos posts Instagram, etc. Bon, ici, il manque le C à café, mais bon, ça, on connaît le problème. Alors ici aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de créer des images avec des personnages connus, donc hein, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris des super-héros. Je lui ai dit par exemple, imagine Spider-Man. Donc si je m'arrête là, ben, je vais avoir droit à un portrait de Spider-Man. Vous voyez, quand il y a eu Spider, il m'a généré une araignée. Et dès que j'ai cliqué M-A-N de Spider-Man, hop, il m'a créé Spider-Man. Donc là, je vais lui dire, imagine Spider-Man playing soccer. Donc imagine Spider-Man en train de jouer au foot. Avec, donc là on le voit sur le terrain vert, avec Hulk. Bon, là, il y a un problème parce que, vous voyez, bon, ça, on le sait, hein, donc là, il a mis Hulk avec un maillot de Spider-Man et 3 ballons on the beach. Et les voilà, donc, jouant tous les deux sur la plage. Bon, là, c'est pas très heureux dans la mesure où Hulk est habillé comme Spider-Man. Donc, ça, c'est encore des petites erreurs, je pense, liées à la nécessité d'affiner les prompts pour que cette intelligence artificielle soit vraiment optimale. Alors là, si je dis par exemple, je ne veux pas Hulk, je veux plutôt Iron Man, eh bien, celui-ci va être remplacé instantanément par Iron Man. Donc celui-ci est pas mal parce qu'il y a un ballon, on dirait que Spider-Man et Iron Man s'amusent à se faire des têtes. Et après, vous pouvez toujours peaufiner en direct votre image et en voir les améliorations. Là, si je veux par exemple un soleil couchant, je vais lui dire ambiance sunset. Alors là, vous voyez, j'ai fait une faute, donc c'est E, mais bon, il a quand même compris. Voilà, ambiance sunset, et le résultat est vraiment incroyable. Donc là, si je veux rajouter un troisième personnage, vous avez compris le truc. On va insérer au milieu un personnage de DC pour créer une sorte de crossover visuel. Et voilà donc Superman, Iron Man qui joue à la place. Donc là, la disposition est un petit peu bizarre, mais vous voyez que les modulations sont assez intéressantes et vous permettent vraiment de voir en direct la génération de votre future image. Alors là, on va rajouter with a big wave. Et voilà donc bon là vous voyez Iron Man là voilà, il a 4 pieds, 4 jambes, donc ça va pas. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette intelligence artificielle n'en est qu'à ses balbutiements et il faudra s'armer de patience pour obtenir des images vraiment à la hauteur de celles espérées. Mais on a vu que ce processus était commun à chaque fois qu'une nouvelle intelligence artificielle relative à la génération d'images a été créée. Donc on va voir ici les occurrences proposées. Voilà, celles-ci sont vraiment pas mal. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater les variations au niveau de l'armure d'Iron Man. Voilà, là il est beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud que Spider-Man. Je retourne en haut. Voilà, celle-là est pas mal. Bon là, il est vraiment trop grand par rapport à Spider-Man. La notion de perspective n'est guère assurée. Celle-ci est pas mal. Dommage qu'on ait 2 ballons. Donc finalement, la première image générée était quand même la plus adéquate. Donc là, je vais cliquer sur Animate. Et en quelques secondes, si Meta AI ne plante pas, voilà donc le résultat obtenu qui est vraiment pas mal du tout. Ici, je sauvegarde ma vidéo. Je vais vérifier si celle-ci a été parfaitement générée. Et voilà donc l'image créée. Bon, évidemment, vous avez toujours un petit liseré ici. Bon, ça, vous pourrez toujours l'enlever dans votre logiciel vidéo. Donc, voici ce que je tenais à vous dire concernant Meta AI. C'est une intelligence artificielle, on le voit, remplie d'un potentiel énorme qui séduira à n'en point douter les amoureux de la génération d'images et d'animations générées très rapidement. Voilà, c'était Barthélémy. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Faites-en bon usage et on se revoit
très prochainement pour une prochaine vidéo autour de l'intelligence artificielle. Ciao!